Shalom à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Nous nous retrouvons aujourd'hui par la grâce de Dieu pour notre 7e point hebdomadaire sous les inspirations du frère Tony. Soyez abondamment bénis. Nous allons commencer notre exhortation sur le combat spirituel. Réalité et vérité sur le combat spirituel. Louange et gloire à Jésus-Christ pour la victoire quotidienne, la force et la puissance que nous avons en lui. Éphésiens 6 au verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Le combat spirituel est une réalité authentique. En faisant le pas du monde vers l'Église, des ténèbres vers la lumière. Naturellement, un combat spirituel se crée entre notre âme et la parole de Dieu, puis entre notre esprit et les démons. Le simple fait d'appartenir à Jésus fait de nous ennemis du diable. La réalité est que le diable est descendu vers nous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est venu seulement pour dérober, égorger et détruire. Apocalypse 12, verset 11 et Jean 10 au verset 10. Mais la vérité, c'est que Jésus à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous sommes forts, la parole de Dieu demeure en nous, nous avons vaincu le malin. Ainsi parla 1 Jean 2 au verset 14. Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Colossiens 2, verset 14, Luc 10, verset 18 à 19. Mon cher bien-aimé, pour gagner ce combat, nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes des enfants de Dieu et non la proie de Satan. Nous souffrons les alliances pour certaines tissées directement et d'autres indirectement par ignorance. Mais au final, par la grâce de Dieu aujourd'hui, après avoir entendu ce message, nous rentrons dans notre héritage et nous manifestons la gloire, la victoire en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la lumière qui éclaire nos yeux au nom de Jésus. Alléluia. Nous avançons dans notre seconde exhortation. Le bien ne fait jamais le mal. Le bien ne fait jamais le mal. Heureux ceux qui placent en Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. La paix de Dieu inonde continuellement leur vie. Nous savons bâtir des stratégies pour réussir nos projets personnels, mais nous manquons de détermination pour améliorer nos vies spirituelles. Nous prenons à la légère et mettons au second plan l'œuvre de Dieu. Romains 12, versets 10 à 11 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » La prévenance, c'est l'action d'anticiper sur les besoins ou les désirs des autres. En quelque sorte, imaginez de quoi peut avoir besoin son prochain et y faire face. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie
à donner qu'à recevoir. Acte 20 au verset 35. Le désir du juste, c'est faire le bien. Tel qui donne libéralement devient riche à l'excès. Proverbe 11 au verset 23. Faire le bien, mon cher bien-aimé, est une décision qui a une récompense immédiate sur ta vie et dans celle de ta famille. Le Seigneur nous encourage à être prévenants, sachant que celui qui sait faire le bien ne pêche en aucun cas contre Dieu, bien au contraire. N'attendons pas que les autres pleurent pour intervenir. Ne permettons pas que nos semblables souffrent ou manquent de quelque chose pour agir. Alors que nous mettons à la poubelle le surplus. Ainsi parle Jacques 4 au verset 17. Le Seigneur nous le dit, mes chers bien-aimés, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous devons être prédisposés aux actes de bonté, d'amour. Obéir à Dieu et le servir est un choix que devrait faire librement chaque chrétien en fonction de son amour pour Dieu. Sans le zèle, nous ne pouvons pas percevoir ni comprendre la pensée de Dieu pour l'Église. Faire le bien ne peut pas nous apporter un malheur. Donner ne peut pas nous ruiner. Obéir ne nous éloignera jamais de Dieu. Au contraire, la somme de toutes ces choses nous rapproche au contraire de Dieu. Seigneur, apprends-nous à faire le bien. Seigneur, remplis nos cœurs d'un amour spécial pour les frères dans la foi, ainsi que pour nos prochains, au nom de Jésus. Alléluia. Mes chers bien-aimés, nous arrivons déjà à notre dernière exhortation, intitulée « La justice spirituelle et pratique ». La justice spirituelle et pratique. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés, car il a fait des merveilles pour nous. Romains 5 au verset 18 nous dit: Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Nous ne sommes pas justes par nos œuvres ou bonnes actions, ainsi aussi grandes qu'elles peuvent paraître être, mais plutôt par l'alliance spirituelle que nous avons avec Jésus-Christ par son sang. Le fait de recevoir Jésus-Christ, de lui ouvrir son cœur, de marcher avec lui et d'accepter de faire sa volonté, bien que souvent difficile, dans sa grâce. Il nous justifie et nous appelle ses amis. Il ne tient pas compte de nos manquements ni de nos infirmités. C'est une justice spirituelle. Il nous rachète du monde. Tite 3 au verset 7. Tite 3 au verset 7. La Bible dit en 1 Jean 3 au verset 7. En 1 Jean 3 au verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. La justice pratique, elle fait référence à notre conduite lorsqu'elle n'est pas pratiquée. Notre exaucement peut être bloqué et le Seigneur s'éloigne de nous en effet. Il n'exauce pas les pécheurs et a horreur du mal. Jean 9 au verset 31. Cette forme de justice, pour l'obtenir, nous avons juste besoin de faire preuve de bonne conduite, de marcher dans la sainteté et l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Jean 3 au verset 10. Mon cher bien-aimé, nous ne faisons rien pour les yeux des hommes, ni en fonction des hommes. Nous sommes des instruments, des serviteurs, des appelés du Seigneur. Et chacun doit suivre et demeurer dans son bon couloir. Bénissons le Seigneur pour la diversité de son œuvre, avec la différence des dons avec ceux de nos frères, de nos sœurs. Fortifions-nous, tout un chacun, dans notre vie et relations personnelles
avec le Seigneur pour être fortifiés en esprit, afin de ne pas nous contenter de ce que nous pouvons faire déjà, mais exploiter le maximum du potentiel de ce que Dieu a placé en nous. Sachons que nous sommes justifiés par la foi et nous obtenons la justice par notre bonne conduite. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la droiture au nom de Jésus-Christ. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez tous abondamment bénis.